1200 tables bancs et 72 latrines réhabilitées dans 24 établissements secondaires publics de Daloa et un groupe scolaire à Gonaté. C'est l'aboutissement d'un projet piloté par le Rotary Club Daloa, Centre-Ouest, et celui de Sens, originaire de la République française. Un acte social qui vient résoudre, un tant soit peu, les problèmes d'équipement récurrents dans la région du Haut-Sassandra et améliorer le cadre de travail des élèves et des enseignants. Le Rotary, c'est une organisation de personnes de bonne volonté avec un grand cœur qui se mettent ensemble pour venir au secours de nos habitants. C'est un début pour aider nos enfants à vivre dans des conditions meilleures. Ce sont au total 705 classes entièrement équipées et 72 latrines respectant les normes sanitaires qui sont livrées aux autorités éducatives et administratives de la région du Haut-Sassandra. Le Rotary Club vient satisfaire, bien soulager un besoin de nos établissements, un besoin fondamental. Parce que les tables bancs, c'est plus que nécessaire dans une salle de classe. Et les latrines également, qui sont réhabilitées, nous en avions fortement besoin ici pour nos enfants. Ces tables bancs et latrines sont le fruit de la collaboration des districts 1620, 1660, 1750, 1900 et 9101, regroupant 12 clubs Rotary, dont un de Côte d'Ivoire et les autres venus de la France. Ces clubs de bienfaisance s'engagent à continuer sur cette lancée afin de réduire les nombreuses difficultés de l'école dans le Haut-Sassandra. Lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro, 400 agents du personnel administratif de la direction régionale de l'éducation nationale de Yamoussoukro formés au leadership et aux missions assignées. Les bénéficiaires de ce renforcement de capacité sont les adjoints aux chefs des établissements, les inspecteurs d'orientation et les travailleurs sociaux. Il s'agit pour la DREN de Yamoussoukro d'inviter le personnel de l'administration scolaire à s'approprier les règles de fonctionnement des services pour une DREN compétitive. Le leadership doit s'appuyer sur la vision, sur la mission, sur les valeurs et sur les finalités de l'école ivoirienne. Et pour cela, ils doivent développer de nouvelles compétences, puisque chacun à son niveau est un manager, est un leader. Ils doivent être capables d'influencer positivement non seulement les adultes, mais aussi les enfants, guider, encourager, accompagner les gens vers la réussite. Cette initiative nous permet de nous initier à la formation surtout. Nous avons appris, nous sommes en train d'apprendre à être formateurs. C'est de demander à nos collaborateurs de s'en approprier ce qui va sortir d'ici. Non seulement c'est bien pour eux, mais c'est bien pour nous-mêmes. Parce que ça va consolider, n'est-ce pas, notre place. Nous voulons aller de l'avant. Mais en tant que formateur, il faut qu'on forme nos collaborateurs. Au baccalauréat session 2020, la DREN de Yamoussoukro s'est classée première avec 48,4% de taux de réussite comparativement au taux national qui est de 40,8%. Une performance que la dite DREN compte préserver et aller au-delà par la formation de son personnel administratif à travers plusieurs sessions. Le président de l'Union transfrontalière de l'espace Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso, en visite à DBT sur le site devant accueillir bientôt le nouveau pont sur le fleuve de la Bagoué. Une visite en marge d'un atelier initié à Bondiali sur l'impact social, environnemental et économique de la route internationale Tengrela-TBT-Fakola, dont les travaux seront lancés très bientôt. Nous avons un atelier sur les livrables de l'avant-projet sommaire. Et l'entreprise qui est chargée de l'étude de ce pont a déjà fait des travaux, nous a fait des propositions et nous nous sommes dit c'est bien. Avant vraiment de finaliser le document, il fallait que nous venions sur le terrain. Et c'est ce qu'on a fait. Et comme vous avez pu le constater, pratiquement dans tous les villages, nous avions été arrêtés par les populations qui manifestaient leur joie par rapport à ce projet. Ça veut dire que la route est tellement nécessaire et le pont viendra compléter cette route pour enfin faciliter la circulation entre le même peuple qui se trouve d'un côté et l'autre du fleuve. La visite du site a permis aux différentes délégations venues des pays concernés d'évaluer et de partager leur expérience sur ce projet majeur qui vient renforcer l'intégration entre la Côte d'Ivoire et le Mali.
Depuis l'indépendance, c'est une route qui est là, qui est pratiquée par la population. Aujourd'hui, pour connecter les deux peuples, si ce projet se réalise vraiment, c'est un atout pour nous et c'est un rêve qui vient d'être réalisé, parce que pour nous c'est déjà réalisable, parce que c'est le début. Tout commence par là. Alors nous sommes les heureux bénéficiaires de ce projet. Ce pont en béton coûtera 3 milliards de francs CFA sur l'ensemble du projet de la route internationale Tengrela-DBT Fakola. Les dépôts anarchiques des déchets et ordures dans les gares routières interpellent la NAGED, Agence nationale de la gestion des déchets. Nous avons initié ensemble cette opération-là pour que nos gares soient vraiment propres et nos voyageurs puissent voyager dans la sincérité. Ce n'est pas seulement que dans les gares, au niveau même des cars eux-mêmes. Les transporteurs doivent mettre des poubelles dans ces cars-là pour que les voyageurs puissent mettre des déchets dans ces poubelles-là. Les vendeurs ou les vendeuses qui sont dans les gares doivent pouvoir adopter le même comportement. Une opération de salubrité est donc initiée avec les responsables des gares routières. Ainsi, des coups de balai, suivis de dons de matériel de salubrité aux différents responsables de gares routières, ont constitué les axes majeurs de cette opération. Il s'agit de permettre aux usagers de circuler dans un environnement propre à travers cette activité. Quand les passagers viennent dans notre gare, ils doivent venir trouver aujourd'hui que nous sommes propres, les gares sont propres, les véhicules sont propres. Vraiment, ça envoie beaucoup de santé aux transporteurs, beaucoup de santé à nos clients. Les responsables des gares routières comptent pérenniser cette action de salubrité pour une bonne hygiène. « 13 000 ». C'est le nombre de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action destinés aux populations des 4 sous-préfectures du département de Boutro, région de Gbeke, à savoir Diabo, Languibonu, Kouroufinsou et Boutro. C'est l'hôpital général du département qui a servi des cadres de l'enseignement officiel de la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés. Les autorités sanitaires locales ont avant tout expliqué l'importance de l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans la lutte contre le paludisme. Les agents commis à la distribution ont la tâche d'expliquer aux populations le mode d'utilisation de ces moustiquaires. Le préfet de Boutro est revenu sur les actions menées par le gouvernement pour réduire la mortalité liée au paludisme en Côte d'Ivoire. Bando Odette a exhorté les chefs traditionnels, les guides religieux, les présidents des jeunes et des femmes à intensifier la sensibilisation auprès des populations. En 2020, le gouvernement ivoirien, en plus de la subvention des États-Unis, a mobilisé auprès du Fonds mondial environ 13 milliards de francs CFA en vue de maintenir les acquis, renforcer les interventions à haut impact de lutte contre le paludisme 2021-2025 et maintenir la gratuité des soins. Des actions qui ont permis de réduire le taux de décès qui est passé de 3 222 en 2017 à 1 316 en 2020, soit une réduction de plus de la moitié. Quatrième pilier de l'islam, le mois de Ramadan constitue un moment de charité, de piété et de partage. C'est dans cette optique que s'inscrit le club service La Citadelle, une structure musulmane qui œuvre pour le bien-être des populations vulnérables. Ce club service, en partenariat avec Yuma Charity, organisation humanitaire française de solidarité internationale, a offert des kits alimentaires à une 50aine de familles issues de milieux défavorisés à Bouaké. Ce geste pour exprimer son soutien et sa solidarité à ces personnes en ce mois béni de Ramadan. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de l'opération Ramadan Solidarity Days. Le but de l'opération, c'est venir assister nos parents d'ici à Bouaké, leur permettre de pouvoir remplir le jeûne dans de bonnes conditions. On a eu à offrir donc à chaque parent un sac de riz, du lait, de l'huile, du sucre, aussi de la volaille pour enrichir les plats qui permettront à une famille de 6 personnes d'être à l'abri du besoin pendant au moins 15 jours. Une action humanitaire saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Parce que j'étais stressé compte tenu des jours restants. C'est tellement grand que les mots me manquent. Vraiment, Dieu seul peut les récompenser. Qu'il donne la force, la baraka. Je remercie les donateurs pour ce geste qui nous permettra de terminer le mois de Ramadan dans la quiétude. Que Dieu les bénisse. Ce sont 1000 kits alimentaires qui seront distribués aux ménages, aux structures sociales, aux mosquées, aux associations et ONG musulmanes dans quelques localités du pays
dans le cadre de cette opération. En marge de la cérémonie, Sangaré Khalifa a été investi en tant que représentant du club service La Citadelle à Bouaké.